Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une guidance particulière dans laquelle je vous avais parlé durant les tirages. Donc finalement j'ai décidé de faire trois petites vidéos pour chaque cas. Alors je vais commencer avec une vidéo pour les couples en séparation. Alors pour les personnes qui n'arrivent pas à se remettre d'une séparation, qui ont vécu quelque chose de difficile, une rupture difficile, on va aller voir un petit peu au mois d'août ce qui peut se passer pour vous, comment vous allez vivre ça. Et puis éventuellement voir si la personne que vous avez dans le cœur revient ou pas, ou si vous allez avoir quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le Lycir Tarot, qui est un tarot très parlant, mais je vais plutôt vraiment suivre mon intuition. Je vais tirer plusieurs cartes et je vais laisser les messages venir à moi, hein. Donc allez, c'est parti. Donc ça sera finalement, je voulais faire une grosse vidéo, mais selon votre cas, comme ça, vous choisirez directement la vidéo que vous voulez regarder. Donc je vais aller les tirer. Par contre, je ne vais pas les laisser tomber, surtout que là, j'ai encore pas posé ma question. Hop. Alors, donc on va aller voir pour les couples séparés, pour les personnes qui attendent leur autre qui est parti, ce qu'on a pour vous pour le mois d'août. Alors, bien évidemment, comme à chaque fois, gardez votre libre arbitre. C'est pas parce que je vais dire qu'il y a un retour que forcément le retour va être pour votre situation, hein, il y aura plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, ne prenez pas tout à cœur, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je ferai ça tous les mois. Et puis j'avais aussi envie de vous faire des tirages sentimentaux intemporels aussi pour parler un petit peu du sentimental, faire quelques vidéos dans le mois. Vous me direz si ça vous intéresse. Donc voilà, je vais couper et on va aller se concentrer sur les couples en séparation. Alors, pour les couples qui sont séparés, pour les personnes qui attendent leur autre, pour les personnes qui ont du mal à guérir de leur séparation, qu'avez-vous à nous dire? 1, 2, voilà. Donc je n'en prendrai pas plus. S'il faut, je compléterai par l'oracle des miroirs et après on ira rechercher quand même une petite carte de l'oracle d'Anka pour voir ce que vous pouvez travailler, ce qui peut vous aider. Alors, voilà, donc la première carte c'est le 5 de Pentacle, on a le 5 de bâton, on a le roi de coupe, on a le 3 de bâton, on a le 7 de Pentacle. Alors, moi déjà ce que je ressens c'est que vous êtes dans cet état-là. Alors, il faut que je vous montre la carte. Une femme qui est devant une porte, qui a la clé, mais qui est complètement déboussolée, qui ne voit même pas qu'elle possède la clé pour ouvrir la porte. Donc ce que je vois, c'est que déjà cette rupture vous a mis à terre. Vous êtes extrêmement blessé par cette rupture. Vous ne voyez plus les clés que l'univers vous envoie pour vous sortir de cette solitude. Donc, le but, c'est vraiment de relever la tête, de sortir de cette position fétale, de prendre la clé et de vous sortir de cette situation. Vous vivez ça vraiment comme une perte qui est insurmontable. Mais non, parce qu'on voit qu'après, vous allez surmonter ça. On voit là qu'il y a eu sans doute de l'adversité dans cette relation. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues mettre le bazar dans votre couple. On voit que chacun veut atteindre le même objectif, mais finalement il y a des gens à terre, il y a des gens qui tiennent à peine debout. Et il y en a un quand même qui arrive en haut, mais il est bloqué par l'autre. Donc moi ce que je vois c'est que dans cette relation il y a eu beaucoup de monde autour de vous qui sont venus
vraiment détruire cette relation. Alors là, ça peut être la famille, ça peut être un rival ou une rivale, ça peut être un entourage toxique dans l'entourage proche de votre hôte, ou alors ça peut être simplement des personnes qui ont été racontées des choses vraiment pour détruire la relation. Je pense que vous vous êtes énormément battu pour garder cette relation stable, mais à un moment donné, si on est tout seul à se battre, on n'y arrive pas. C'est évident que s'il y a tout ce monde autour de vous qui cherche à détruire la relation, vous tout seul, vous ne pouvez pas tout faire. Donc voilà, je pense que dans cette situation, vous vous êtes énormément battu, vous vous êtes vraiment investi, vous avez tout donné, vous avez fait énormément d'efforts, mais il y a eu trop de monde autour de cette relation. Là, on voit que, regardez cet homme, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, il est rempli d'amour. Il croit à nouveau en l'amour. Il a beaucoup d'amour à donner. C'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui a un cœur immense. Et pour moi, ça c'est vous. Donc vous voyez, vous allez sortir de cette position pour arriver dans cette position de cette position du Bouddha. Finalement, vous allez sortir de cette position un peu fétale, vraiment d'une tristesse extrême, à une position de roi de coupe. Donc, vous voyez, vous n'allez pas rester dans ce schéma-là. Vous allez évoluer. Vous allez, à nouveau, reprendre confiance en vous, retrouver de l'amour. Parce que je pense que vous allez comprendre que finalement, vous avez tout donné pour réussir cette relation. Et que, ma foi, si l'autre personne ne donne pas autant pour faire avancer la situation, si cette personne écoute les autres, si elle ne vous écoute pas vous, ou si elle est influencée par les autres, ou si elle considère que votre amour ne vaut pas la peine de se battre, vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire, au jour d'aujourd'hui, moi je décide de m'aimer moi-même, j'ai énormément d'amour à donner, et c'est grâce à ceci que vous allez vraiment remonter la pente. Avec le 3 de bâton, on vous voit repartir à l'aventure. Ok? Donc après, vous êtes redonner votre confiance, vous dire que vous avez énormément d'amour à donner, on vous voit prêt à repartir sur quelque chose de nouveau. Ok? Et là, on voit que vous allez planter des graines et que vous allez attendre de récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire que si vous avez tout donné pour cette personne, vous allez comprendre que désormais, il faut que la relation se fasse à deux. Vous ne pouvez pas être le seul à travailler sur une relation. Donc, dans le futur, on va voir que vous allez planter des graines, vous allez repartir à l'aventure, vous allez décider aussi de penser à vous, et à un moment donné, vous allez regarder l'évolution, c'est-à-dire que ce que vous avez planté, ça va pousser, et ça va vous redonner aussi de l'énergie pour repartir sur quelque chose de solide. Ça veut dire aussi que l'univers va voir ce que vous avez fait auparavant, va voir votre chemin, et vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire si vous avez semé de l'amour, vous allez récolter de l'amour. Voilà ce que je peux vous dire au niveau du tarot. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour approfondir un petit peu, pour voir ce qui s'est passé dans votre relation. Alors, l'oracle des miroirs. Donc, pareil, je vais tirer 5 cartes. On va regarder les messages qu'ils ont à nous dire. Alors, j'espère que c'est le genre de tirage qui vous plaira. C'est un petit plus. Moi, je pense que ça peut vous aider un petit peu à comprendre plus que les tirages de signes, puisque là, ça concerne vraiment les relations compliquées. Donc, je fais une autre vidéo pour les triangulaires. Et si vous êtes concerné aussi par une triangulaire, on va aller voir. Donc, allez, hop. Donc, hop. Je vais tirer 5 cartes. Donc, pour les couples séparés, les personnes qui ont du mal à se remettre d'une relation, d'une séparation, qui ont du mal à oublier leur autre, qu'est-ce qu'on a à nous dire?
Voilà. Alors, voilà. Il y a eu des gens qui ont dit des choses pour vous faire rompre. C'est simple. Et vous avez été trahi. On vous a planté un couteau dans le dos. Hein, c'est pour ça que vous êtes dans cette position. Il y a eu des paroles dans votre dos, des paroles méchantes qui ont amené cette rupture. Et en plus, on vous a culpabilisé. On vous a vraiment montré du doigt. Donc, ce qu'on vous a fait, c'est vraiment du mal. Et vous, du coup, vous êtes en instabilité. Attendez, parce que c'est flou. Vous êtes en instabilité. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que vous allez retrouver un équilibre. On voit la balance derrière vous. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous aider à retrouver un équilibre. Il y a une main qui va se tendre vers vous. Donc voilà, c'est ça. C'est qu'il y a eu, c'est exactement ce que je pensais, il y a eu trop de monde autour de votre histoire. Il y a eu des personnes qui ont parlé dans votre dos, qui vous ont planté un couteau dans le dos, qui vous ont culpabilisé. Et votre autre, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a écouté les autres. Donc vous vous sentez complètement trahi. Vous êtes dans une période d'instabilité, mais la carte, je voudrais bien voir le dos de deck. Échec. Vous voyez, de toute façon, vous allez à l'échec avec cette personne. On voit que par la suite, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez à nouveau faire confiance en l'amour. Vous allez à nouveau faire des partenariats amoureux. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui évolue vers le positif. Vous n'allez pas rester dans cette trahison, dans cette culpabilité. Hein? Vous n'allez pas rester dans cette instabilité. Vous voyez, après l'échec, il y a quoi ? Il y a la joie. Et la séparation, elle ressort bien là. Elle ressort là. Comment je peux vous la montrer pour qu'elle soit pas trop floue ? Voilà, la séparation. On a la joie. Donc vous allez retrouver cette joie après avoir subi cet échec. Donc ne vous inquiétez pas mes amis, ce n'est que passager. Alors bien évidemment le temps est fluide. Hein. Donc pour certains ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pour d'autres ça peut prendre 6 mois, 9 mois. Hein. Un deuil c'est long à faire. Hein. Voilà, chacun évolue à son rythme. Hein. Donc là je vais prendre l'oracle d'Anka pour voir ce que cet oracle aurait comme conseil à vous donner pour justement sortir de cette situation, sortir de votre peine. Donc là, je vais laisser tomber la carte parce que je vais en prendre qu'une ou deux, ça dépend. Donc l'oracle d'Anka, c'est un oracle de développement personnel. Hein, et c'est une libération des états d'âme. Donc on va aller chercher cette carte. Allez, une carte pour les personnes qui sont en séparation. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour les aider ? Pour les personnes qui sont séparées, qui vivent mal la séparation. Ils ne veulent pas parler. J'ai pas trop envie d'être... Voilà. Perte de liberté. Dans cette relation, vous avez perdu votre liberté. Vous avez été emprisonné dans une cage. On voit cet oiseau qui est dans une cage. Finalement, je pense que vous avez tellement donné à l'autre pour essayer de faire marcher cette relation que vous vous êtes emprisonné vous-même dans cette relation. La deuxième carte, c'est la matérialisation. Donc là, là, je vais aller voir, je vais vous dire carrément, je vais aller voir dans le livret parce que je ne connais pas toutes les cartes par cœur. 51, matérialisation. Pour voir ce qu'elle a à vous dire. Elle est où ? 135, on va voir le message. Parce que je ne connais pas tous les livrets par cœur. Alors, cette carte vous invite à matérialiser votre libération. Vous voyez, perte de liberté. Et la carte qui tombe symbolise que vous êtes invité à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez changer de façon de nettoyer à chaque tirage ou bien de garder votre méthode de prédilection. Alors là, c'est pour moi. Alors, mais pourquoi ça me sort ça, là, je comprends pas. La lettre. Alors, il vous suffira de vous connecter à l'énergie. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec vous, ça matérialise. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, on vous dit que vous devez vous connecter à l'énergie de l'élément eau pour vous purifier et à celle de la nature pour effectuer un nettoyage. On vous dit de trouver un galet et d'inscrire votre problématique dessus. Et ensuite, centrez-vous sur votre libération et demandez à être débarrassé du nœud énergétique bloquant tout en lançant le plus loin et fort possible votre minéral dans le point d'eau. Voilà, on vous dit que pour vous guérir de ça, il faut utiliser l'eau, il faut écrire votre blocage sur un galet et le lancer le plus loin possible. Ça va vous permettre de vous libérer de ce fardeau qui est la culpabilité que vous portez en vous. Voilà mes amis qui sont en séparation. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et moi, je vais vous souhaiter un excellent mois d'août et un excellent mois de vacances si vous êtes en vacances. Et on se retrouve le mois prochain pour une prochaine guidance. À très bientôt. Bye bye.